Escapade vous est présenté par Planète Exotica, le parc zoologique de Royan. Bonjour RTV, la télé de Royan, avec aujourd'hui une escapade à Saint-Georges de Didonne. Alors pour être honnête, je suis encore à Royan et pour accéder à Saint-Georges, je traverse cet immense cours d'eau, le Rivaux. Je me trouve sur un lieu incontournable à Saint-Georges de Didonne, la place de l'église. Une église qui a été remaniée au fil des siècles, du XIIe au XIXe. Le clocher a été terminé en 1877. Un clocher qui, pour la petite histoire, a résisté, contrairement à celui de Royan, à la tempête de 1916. Mais là, je me trouve avec quelqu'un qui travaille dans un bar connu sur cette place de l'église. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour. Alors, c'est un lieu, je le disais, incontournable. C'est un lieu vivant, la place de l'église. Comment vous le ressentez-vous en travaillant ici? C'est le centre-ville de Saint-Georges où les gens viennent se réunir régulièrement, tous les jours. Alors on va se retirer d'un pas, mais vous allez enlever votre masque qu'on voit votre sourire quand même. Oui. Le sourire de Jean-Jacques, célèbre à Saint-Georges de Didonne. Il y a un lieu qui vit beaucoup à Saint-Georges de Didonne, c'est forcément le marché, un petit peu comme partout. Et là, je me trouve avec Frédéric, producteur de melons. Bonjour. Bonjour. Comment en sont-ils cette année, nos melons? Les melons charentais sont toujours bons. Arrivés à partir du 15 juillet, le soleil est là et les melons sont bons. Jusqu'à quand? Le problème du melon, c'est que tant qu'il fait beau, ils seront très bons. S'il se met à pleuvoir pendant 15 jours, 3 semaines, après forcément le taux de sucre diminue et ils sont un peu moins bons. Mais ça, c'est le melon de fin de saison, octobre. Comme beaucoup de stations balnéaires en Charente-Maritime, Saint-Georges de Didonne a ses petites rues mystérieuses, ses rues étroites avec ses roses trémières. Rues étroites, d'ailleurs, certains ne se sont pas fatigués à leur trouver un nom. Après un petit passage devant Tarte aux Prunes, un établissement qui va bientôt fêter son centenaire, on y reviendra un jour, je me trouve au pied du phare avec la gardienne du phare, Pauline, bonjour. Bonjour. 36 mètres de hauteur? 36, tout à fait. Pour combien de marches? Pour 144 marches, alors ça fait beaucoup de sport, mais une fois qu'on arrive, on profite du beau panorama, alors ça vaut le coup. Il ne fonctionne plus depuis combien de temps ce phare? Depuis 69, tout simplement parce qu'avec les nouvelles technologies de navigation et aussi le port pétrolier du Verdon, en fait il n'y a plus l'utilité de fonctionnement de ce phare-là qui fonctionnait avec le phare de Suzac, qui a lui aussi été désaffecté en même temps. Je me retrouve sur la promenade Charles Martel. Alors à ne pas confondre, c'était l'ancien maire de Saint-Georges de Didonne jusque dans les années 80. Et pour parler un petit peu du passé de Saint-Georges, je retrouve Alice, bonjour, guide conférencier, et qui va nous parler notamment de cette commune qui accueillait des pilotes protestants, disait Jules Michelet, l'écrivain. Alors c'était quoi les pilotes en fait? Les pilotes avaient pour mission d'accompagner les bateaux de marchandises à s'introduire dans l'estuaire de la Gironde. Parce que c'était dangereux. Oui, il y avait des bancs de sable, ils sont toujours présents, des bancs de sable dangereux qui bougeaient constamment. Alors Michelet parle de pilotes protestants parce qu'on était dans une ville ici où il y avait quand même une forte population de protestants. Oui, en majorité, il y a plus de foyers protestants que catholiques. Dont des protestants célèbres, je fais allusion au pasteur Jarousseau. Oui, tout à fait, pasteur Jarousseau qui a participé à la montée de la tolérance. Parce qu'il était allé avec son cheval, il était allé voir Louis XVI pour essayer de demander justement de la tolérance, c'est ça, pour pratiquer sa religion? Oui, il va plaider la cause des protestants pour qu'ils aient une reconnaissance civile. Oui, il va participer à ça. Je me retrouve sur la grande plage de Saint-Georges de Didonne, plus de 2 km, considérée comme la plus grande plage intramuros de Charente-Maritime. Alors on pratique plein d'activités, paddle, voile et char à voile. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors le char à voile, bon c'est difficile l'été, mais le matin vous pouvez quand même pratiquer. Oui, on a l'autorisation avant 10h30 de pouvoir pratiquer le char à voile, à condition que la marée soit basse et que le vent soit bien avec nous, quoi.
C'est accessible un peu à tout le monde, le char à voile, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ouais, à tout le monde à peu près. On commence à 6 ans et après il n'y a pas d'âge. Donc on a même des stagiaires de plus de 70 ans qui viennent faire avec nous régulièrement, quoi. Voilà. Il faut le dire, à Saint-Georges-de-Didonne, il y a une tradition, on a même un champion du monde. On a un champion du monde, des champions du monde, parce que c'est deux frères, les frères Morandière, qui nous ont ramené plusieurs titres déjà de France, d'Europe et du monde, bien sûr. Sur la plage où les vacanciers aiment venir bien sûr passer la journée, et notamment pour construire des châteaux de sable. Jean-Louis, bonjour, vous êtes en vacances et vous surveillez un peu la construction, je vois. C'est ça, mais ils se débrouillent bien sans moi. Hein. Ils se débrouillent bien sans moi, ouais. Alors première impression, c'est la première fois que vous venez à Saint-Georges-de-Didonne? C'est la première fois, ouais. Et vraiment pas déçu. Pas déçu. Je pense qu'on a trouvé notre fief pour l'été prochain aussi. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît? C'est calme. C'est très familial, c'est des grandes plages, avec le contexte actuel en plus, c'est parfait pour venir l'été. On n'est pas les uns sur les autres, donc non, tout y est, le soleil, voilà. Bonnes vacances. Merci à vous. Saint-Georges-de-Didonne, ses plages, son village, mais aussi sa forêt. 300 hectares, je crois, de forêt du côté de Suzac, c'est ça, Estelle? Oui, 300 hectares de belles forêts naturelles qu'on appelle donc la forêt de Suzac, se situe sur un promontoire rocheux. Et ici, on a un beau spécimen assez rare dans cette forêt. Une trentaine de chênes lièges sont présents. Et sur le parc de l'Estuaire, nous en avons 4. Et ça a une signification particulière, ça veut dire qu'on a un petit côté méditerranéen chez nous. Ah oui, il fait chaud, hein, et en hiver, il ne fait pas très froid. C'est idéal ici à Saint-Georges-de-Didonne. Alors parlez-moi du parc de l'Estuaire en fait. Alors le parc de l'Estuaire, c'est un site des échappées nature du département de la Charente-Maritime. Donc c'est un réseau de sites avec des espaces remarquables au niveau naturel, paysager. Et le parc de l'Estuaire, eh bien sûr, on va parler de l'estuaire de la Gironde et du site de Suzac. Nous allons terminer cette escapade à Saint-Georges-de-Didonne dans la rue principale en plein cœur du village, avec la rue commerçante où je retrouve Dominique Berthaud. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors vous, c'est un petit magasin que vous avez depuis pas mal d'années? Ouais, depuis plus de 20 ans qu'on a ça. Accessoirement, on avait un deuxième magasin, on avait un magasin principal à Rochefort et on a ouvert ce magasin qui a très bien marché depuis une vingtaine d'années. Alors pour vous, le commerce, c'est une reconversion parce que vous avez été joueur dans une petite équipe de football qu'on appelle le Paris Saint-Germain. Voilà, exactement. J'étais pendant un an au Paris Saint-Germain. Après, j'ai fait le Tour de France en passant par Angoulême, Rouen, Thonon, Quimper. Et pour la reconversion, j'ai pensé, en premier temps, j'étais entraîneur de football et après, j'avais ce magasin. Bien merci, et si vous le permettez, on va terminer en chanson, car il y a un endroit à Saint-Georges-de-Didonne qui est quand même particulier, parce que la patronne, qui fait également la cuisine, eh bien, elle chante. À bientôt pour Escapade. Mama puts my guns on the ground. I catch you